Bonjour, chers amis. L'étude que je compte faire avec vous maintenant, elle vient en complément de ce qui avait déjà été fait, que je vous ai transmis. Nous en sommes au 5e étude, mais là je veux faire un retour en arrière pour aborder la lettre que Dieu avait permis que cela puisse être adressé à l'église d'Éphèse et à l'église de Smyrne. Je vais faire une étude beaucoup plus approfondie, en plus de ce que nous avons déjà fait. Donc, cette étude vient en complément de ce que vous avez déjà. Et ça s'adresse particulièrement à ceux et celles de notre assemblée, c'est-à-dire l'église réformée évangélique d'Alès. Parce que nos amis de l'église méthodiste bénéficient également de cet enseignement. Mais pour vous, nous allons aller beaucoup plus loin. Permettez-moi de prier. Seigneur, accorde-nous ton intelligence pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire aux églises. Nous te remercions pour la présence de ton Esprit Saint. Amen. Je lis donc. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu n'étais pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi, je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Le mot Éphèse signifie désir, et désir dans le sens élargi du terme. Mais quelque part également, le mot Éphèse signifie permettre, tolérer, dans le sens où on peut faire des compromis, faire un assemblage avec des choses avec lesquelles on ne peut pas faire l'assemblage. La lettre qui a été envoyée non seulement aux responsables des églises, mais elle s'adresse aussi à nous, en tant que chrétiens, corps de Christ. Parce que nous sommes, en quelque sorte, les porte-lampes de Dieu dans cette génération. Et il nous concerne en premier lieu. Maintenant, on va voir point par point les centres d'intérêt de cette lettre. Il y a 10 points d'éloge que je ne reviendrai pas dessus, je vais aller rapidement, qui sont « Je connais tes œuvres ». C'est-à-dire que ce que nous faisons, le Seigneur le sait. Non seulement les actes que nous posons, mais les motivations qui nous poussent à commettre des actes. Est-ce que nous le faisons pour la gloire du Seigneur ou nous le faisons pour être vus? Donc Dieu connaît nos œuvres. Il connaît notre travail. Il sait apprécier la persévérance. À quel niveau nous sommes persévérants? Il sait que nous ne supportons pas les méchants. C'est le contenu de la lettre adressée à cette église. Cette église éprouve ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Elle parvient à les trouver menteurs, parce que ce qu'ils disent n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu dit. Elle a trouvé cette église patiente. Elle sait que cette église souffre à cause du nom de Jésus.
et elle ne se lasse point. Elle hait les œuvres des Nicolaïtes, qui sont une doctrine selon laquelle l'œuvre de Christ à la croix n'a pas été une œuvre complète et qu'il faille le compléter. Et avec cet argument, on bouleverse la foi des chrétiens de cette époque. Un deuxième point, c'est le point de la condamnation. Le point de la condamnation concerne l'abandon du premier amour. Dieu sait ce qui est bon, il félicite, il complimente, mais il sait ce qui est mauvais et il condamne. Le troisième point, c'est que l'Esprit du Seigneur nous exhorte à nous relever de là où nous sommes tombés, à nous repentir et à revenir à pratiquer nos premières œuvres avec la même énergie. Sinon, il y a une menace qui plane, celle que le Seigneur vienne ôter le chandelier ou le porte-lampe qui est entre nos mains, et tout en disant que celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie. Et ici, l'arbre de vie, je vais revenir dans une prédication. Mais d'ores et déjà, cet arbre de vie dont l'Apocalypse veut parler, parce que l'arbre de vie, c'est dans Genèse, et l'arbre de vie, c'est dans Apocalypse. Dans Genèse, on n'a pas mangé l'arbre de vie. Adam et Ève ont choisi volontairement de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la mort s'en est suivie. Mais Jésus, lui, il va mourir à la croix, qui est un arbre, le bois, et cet arbre de vie, c'est celui-là qui nous donnera pour la vie éternelle. Ce que nous avons oublié de manger dans le jardin d'Éden, nous le mangeons par le Christ pour obtenir la vie éternelle. Dieu dira, chassons l'homme et la femme de notre présence, de peur qu'ils mangent les fruits de l'arbre de vie et qu'ils vivent éternellement. Mais cet arbre de vie, nous l'avons en Jésus, l'arbre de la sagesse. Les points sur lesquels je veux revenir avec vous pour approfondir, c'est premièrement, Jésus tient les 7 étoiles dans sa main. Lorsqu'on considère les étoiles, elles sont faites pour briller dans la nuit, n'est-ce pas? Chacune avec une intensité variée. Toutes les étoiles que nous regardons dans le ciel, elles n'ont pas toutes les mêmes intensités. Et en tant que chrétiens, nous n'avons tous les mêmes intensités en matière de l'évangile. Cependant, nous faisons partie du peuple de Dieu. Il en est de même pour notre service. Nos services ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y en a d'autres qui ont reçu des ministères différents. Il y en a d'autres qui sont des gens dans l'Église, mais dont l'œuvre est cachée. Donc, on voit que nous avons des services complètement différents. Mais nous recevons la lumière de la même source. Comme un astre mort, comme la lune qui est un astre mort, sans l'éclat du soleil, la lune ne brillerait pas. Et nous aussi, comme des astres morts, nous recevons l'intensité de la lumière de la justice pour pouvoir briller en tant qu'étoile. Le Seigneur a protégé Paul en tant qu'étoile, en tant que lumière, qui est chargé de communiquer l'évangile aux nations. Comme Paul, Dieu nous protège également. Paul a été celui qui a fait l'objet de beaucoup de tribulations. Et l'Église n'échappe pas aux tribulations. Nous aurons l'occasion de revenir. En tant que tel, Jésus nous préserve. Le Seigneur fait de même pour toi et pour moi qui le servons. Chacun de nous est une étoile, un ministère, un service, un sacerdoce. Et nous sommes tous envoyés par Dieu pour annoncer le message de l'Évangile, d'une manière ou d'une autre. Et pour que nous puissions avoir la possibilité de le faire, nous sommes appelés à jouir de la protection de celui qui est notre Seigneur. Un autre texte, celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Les chandeliers nous rappellent celui du tabernacle, à 7 branches, porte-drapeau, porte-lampe. Il donne la lumière dans le lieu saint. Il contenait de l'huile d'olive pure que les prêtres allumaient et entretenaient. C'est l'huile qui brûlait. Ceci est une image pour nous, l'Église, qui donnons la lumière qui provient de l'huile. Et cette huile est le Saint-Esprit, que toi, je t'exhorte
à demander à Dieu et à recevoir. Car la vie chrétienne n'est pas une juxtaposition de ma propre vie à côté de celle de Dieu. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ à travers de moi. Et pour cela, elle n'est possible que quand le Saint-Esprit habite en moi. Et si tu as le sentiment de n'avoir pas encore reçu l'Esprit de Dieu, il est temps de le lui demander. Chaque lumière que nous représentons est comme un feu. Ainsi, chaque nouvelle vérité ou lumière ne doit pas être acceptée comme une nouvelle doctrine. Non, non, non. Tout est complet en Christ. Mais cependant, comme des gousses d'une fleur qui s'ouvrent l'une après l'autre, il y a des moments où les vérités se succèdent et se révèlent. Ce n'est pas de nouvelles révélations. Jésus nous a déjà tout donné. Mais comme des fruits qui doivent s'ouvrir à son temps, chaque vérité nous parvient comme un feu. Et ça brûle nos entrailles pour calciner en nous ce qui est de l'ancienne nature et pour instaurer en nous la nature de Dieu. Lorsque le feu s'éteignait, il n'y avait plus de lumière. Et c'est pour ça que la Bible nous exhorte dans le livre de Luc que nous devons veiller à ce que la lumière, le feu de Dieu qui brûle en nous, ne soit ténèbres, mais qu'elle nous éclaire jour après jour. La vérité ne devient pas une doctrine. On s'aperçoit que dans les églises des derniers temps, il y en a certains qui mettent un gros plan sur une vérité en disant que oui, ça c'est la vérité de l'Évangile. Non, la vérité de l'Évangile, elle est globale. Il y a des dénominations qui mettent un accent sur telle partie de la vérité. Il n'en suffit pas que les autres vérités soient à mépriser. Non. Toute vérité doit être prise. C'est une grosse erreur de mettre un accent sur une vérité et de mépriser les autres. Il faut prendre tout dans toute sa globalité et dans l'équilibre. Voilà ce que Dieu nous demande. Le chandelier parle aussi de la lumière de Jésus. Il la révèle au monde. Et c'est Christ qui brille dans l'Église. Et Christ doit briller au travers de moi. Et cette lumière également, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que parfois il y a des prédications inspirées, peuvent brûler incandescent, ça brûle en nous. Ça touche ce qui est de l'humain, ça nous fait mal. Mais c'est pour extirper ce qui n'est pas éligible pour Dieu, pour que la nature de Christ soit plantée en nous. Nous devons remercier Dieu que parfois sa parole nous fait mal. Mais il blesse, il guérit en même temps. C'est pour nous faire du bien. On n'a jamais vu un chirurgien qui veut soulager les abcès des malades, le cajoler. Il prendra son bistouri pour aller chercher là où se trouve le mal, pour l'extirper, pour le bien du patient. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Lui, il renvoie au Saint-Esprit. Je le redis. Et le feu renvoie à Dieu. Le feu est bénéfique pour celui qui appartient à Dieu, mais il est un jugement pour celui qui n'appartient pas. Souvenez-vous le feu qui s'est interposé entre les Égyptiens qui étaient en poursuite, qui poursuivaient le peuple hébreu. Le feu s'est interposé entre eux. Et le feu était une lumière pour les Hébreux, mais le feu apparaît comme un blocage, un jugement pour les Égyptiens. Voilà le rôle du feu dans les temps bibliques. Et il se manifeste au travers de la parole de Dieu. Alors, on parlait de l'huile, on parlait du feu de Dieu, on parle de la lumière. Tout ça, ce sont trois réalités qui doivent se manifester dans la vie du chrétien, dans notre vie, dans ta vie, dans la mienne. Ainsi, Jésus peut marcher au milieu de l'Église, là où réside la parole de Dieu, là où réside le nom de Dieu, et là où réside la parole du Seigneur, le Saint-Esprit. Bien que les églises soient souillées et corrompues, le fait qu'elles soient en or, parce que c'est en or que nous sommes, hein, nous construisons avec de l'or. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, montre les deux types de matériaux avec lesquels nous devons construire. Pas avec la chaume, pas avec du foin, pas avec de la paille, mais avec de la pierre précieuse, avec du diamant et de l'argent. Et donc, l'or nous donne de passer par la purification. Quand l'or il est souillé, la seule façon de le rendre pur, c'est de le faire passer par le feu. C'est pour ça que lorsque nous avons reçu la nature de Christ en nous, et qu'il y a une bataille entre la vieille nature et la nature de Dieu,
La seule chose que Dieu peut faire, c'est de nous éprouver, de nous faire passer par le creuset, par le feu, et ça purifie. Moi, j'ai fait des études lorsque j'étais encore au lycée. Nous faisons une étude, c'est l'étude de la physique, chimie, et il nous arrive parfois d'aller dans le laboratoire, prendre une éprouvette dans laquelle nous mettons du plomb ou nous mettons de l'or. Et on pèse l'or au départ, et ensuite on le met sur l'éprouvette, chauffée. Et vous allez voir que quand c'est chauffé, les impuretés ont tendance à se mettre de côté et l'or pur a tendance à aller au milieu. Et lorsque tu prends le poids, il pèse beaucoup plus lourd que le poids initial. Pourquoi? Parce que c'est éprouvé, c'est passé par le feu. Et nous aussi, pour peser aux yeux de Dieu, nous sommes appelés à passer par le creuset du feu. Donc l'or, qui sous l'effet de feu se retrouve comme une entité, marque l'unicité du corps de Christ. Nous devons être unis. Nous devons être unis. La branche sur laquelle viennent se greffer les 7 autres branches, la tige principale, tout cela a été fait en or. Et l'or montre la nature de Dieu et le caractère unique de Dieu. Et c'est ce que doit être l'Église de Christ. Nous ne sommes pas séparés. On fait partie de la même maison. Même si parfois nous avons des sensibilités ecclésiales assez différentes, mais on est tous enfants de Dieu, si et seulement si, notre foi repose sur la vraie vérité, celle du Christ, et non des vérités à l'eau de rose, car ça existe. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta manière de vivre l'Église. Si tu la vis bien, Christ sera ta récompense, et il te félicitera, pour que tu ailles encore de l'avant. Si tu portes du fruit, il va t'émonder pour que tu portes encore davantage de fruits. Si tu ne portes pas de fruits, tu vas passer par le creuset de l'adversité pour que tu portes du fruit pour le Seigneur. La persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. L'Église d'Éphèse a porté les infirmités des saints qui sont faibles dans leur communauté. C'est dire que dans une communauté, nous devons porter les plus faibles. Nous devons avoir un regard particulier sur eux. Il se pourrait que c'est par eux que Dieu nous éprouve. Ne méprisez pas ceux qui sont dans la basse classe de la société. Ne méprisez pas dans la communauté ceux qui sentent mauvais. Parfois, Dieu les envoie pour pouvoir éprouver le degré de l'amour que nous avons. Soyons vigilants. L'Église a patiemment restauré ceux qui étaient éloignés. Pourquoi on s'éloigne de l'Église? Il y a plusieurs raisons. Mais le travail de l'Église, pour nous qui sommes mûrs, c'est d'aller chercher ceux qui s'éloignent de l'Église et de les ramener dans la présence de Dieu. Tout ceci a fait d'atteindre la gloire céleste, et le but qui a été fixé à l'Église, c'est celle de s'encourager mutuellement dans l'amour et dans la foi. Tu as été éprouvé. L'Église a été testée. Et l'Église aussi teste. Si Dieu nous éprouve, pour que nous soyons capables d'éprouver les menteurs. Si Dieu nous éprouve pour que nous soyons purs dans la vérité, c'est que nous soyons capables d'éprouver les menteurs. Et il y a 7 points pour tester. 7 points. Premièrement, la conduite extérieure de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. On connaît un arbre par ses fruits. Si quelqu'un se dit enfant de Dieu ou se dit serviteur du Seigneur, prenez le temps de l'observer. Il faut voir ce qu'est à l'intérieur de lui. Il peut s'arranger peut-être par un artifice pour paraître agréable aux autres. Mais on ne peut pas tricher pendant longtemps. La nature humaine finit un jour ou l'autre par se manifester. Soit par la parole, soit par un comportement. Et il faut avoir du discernement. Le fruit est produit par le travail. Le fruit qui résulte de la doctrine. Est-ce que ce qu'il dit tient la route, fait face aux circonstances, s'embrasse dans la parole générale de Dieu, ou alors cette personne extrait une partie de la Bible de manière déséquilibrée pour embarquer ceux qui ne veulent pas être confrontés à des difficultés de la vie chrétienne.
On choisit peut-être un texte de la parole de Dieu, on oublie de voir le contexte, et on en fait un sujet de doctrine. Quand vous sortez une phrase de Dieu, une phrase biblique de son contexte, vous en faites un prétexte. Mais il faut bien que tout soit articulé. En professant de faire le bien ou de faire la volonté de Dieu, ces personnes se servent eux-mêmes. Surtout ceux qui ont pour bâton de pèlerin la doctrine de la prospérité, ou que le chrétien est censé ne pas tomber malade, ou un chrétien, s'il n'a pas de biens matériels, c'est qu'il joue sous le jugement de Dieu ou la malédiction. Depuis quand vous avez appris ça? S'il est question que tout le monde soit riche, mais Jésus qui n'était pas riche, il serait considéré comme étant le plus damné de la terre. Il dit que même le Fils de l'homme ne sait même pas où reposer sa tête. Il n'a même pas yacht, il n'a même pas une villa, même un lit, je me demande s'il en avait, Jésus. C'est une manière de parler. Leur destinée est entre les mains de qui? Et si une telle personne ne sert pas Dieu, qui sert-il? Vous comprenez mon regard. Un autre point sur lequel Jésus est revenu dessus, c'est la patience, qui est la sœur jumelle de la persévérance. Avec les choses de Dieu, la patience est une qualité cardinale. Dieu ne donne jamais les bienfaits du royaume au premier venu. Ceux qui viennent dans le corps de Christ en touristes, ils n'auront jamais accès aux richesses les plus importantes du royaume. Dieu donne la richesse du royaume à ceux qu'il a éprouvés. Quand tu souffres pour obtenir quelque chose, tu prends soin de la garder. Et ceux qui viennent faire un petit tour et s'en vont, ce n'est pas ceux-là qui vont avoir la grâce du Seigneur. Et donc, il faut de la patience. Malgré les épreuves que l'église d'Éphèse traversait, elle continuait à regarder à Dieu. Leur regard n'est pas porté sur les choses de la terre. Leur regard est orienté par la justice de Dieu. Cette église n'agissait pas dans son propre intérêt. Elle agit à chaque instant pour la gloire du Christ. Bien qu'elle allait au contre-courant du monde, bien qu'elle souffrait au nom du Seigneur, mais elle n'a pas baissé les bras. Son regard est porté sur le Seigneur. Vous me voyez là, par les temps qui courent? J'ai entendu ces derniers temps le président de notre pays dans un discours dans lequel il est dit que l'homme est au-dessus de tout. Et qu'il est question de ne pas parler de Dieu. L'homme est au-dessus de tout. Si l'homme est au-dessus de tout, c'est qu'il est créateur. Mais vous conviendrez avec moi que l'homme n'est pas créateur. Il invente l'intelligence que Dieu lui donne. Il invente les choses qui existent déjà. Mais celui qui a créé l'homme, c'est Dieu. Et donc, au-dessus de l'homme, il y a Dieu qui est le créateur. Et personne au-dessus de Dieu. Alors moi, lorsqu'on parle d'un Dieu différent, s'il veut parler du Dieu de l'islam, ce n'est pas le même Dieu que nous. Nous parlons de l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de Jésus-Christ. Malgré le poids de son travail pour le Christ, il supportait les persécutions au nom du Seigneur. Les chrétiens supportaient les afflictions. Et elle n'abandonnait pas son Dieu. Elle continue à avoir confiance en Dieu. Elle continue à servir le Christ. Voilà une leçon à tirer. Le temps viendra où on va subir une pression au point que nous serons appelés à baisser les bras. Et ce message a été envoyé pour nous encourager. Que ce qui nous arrive maintenant, ceux qui étaient avant nous ont vécu. Ils ont survécu. Ils ont été soutenus par la main de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que ta robe n'est pas restée propre. Ton vêtement a été mis à lumière. Et le Seigneur s'est aperçu que tu as sali ton vêtement par la compromission. Et cette compromission a refroidi l'amour de Dieu en toi. Et maintenant, tu n'es plus brûlant de l'amour du Seigneur. Tu commences à tolérer ce qu'il ne fallait pas tolérer. Permettre le nom d'Éphèse. Désir. Tu écoutes les désirs de ton cœur plus que tout. Tu deviens plus sensuel
Au lieu d'être spirituel, non, tu as baissé d'un cran. La Bible a dit que l'église d'Éphèse, dans le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul a montré la position de cette église, qui est assis avec Christ ou dans les lieux les plus élevés. Vous voyez la position? C'est une position de victoire. C'est une église qui est habituée à la victoire. Il sait mettre Satan sous ses pieds. Il sait chasser les démons. Il sait guérir les gens. Il sait vivre l'amour de Christ. Il sait serrer les dents contre les choses de la terre et avancer au nom de Jésus-Christ. Mais voilà que le temps n'a pas fait son œuvre dans la bonne direction. La longueur du temps a fait que cette église, petit à petit, s'est dévissée et il s'est relégué du rang de la grâce pour tomber dans les œuvres de la chair. Cette église attend beaucoup plus ses sens que d'écouter la parole de Dieu. On se demandait quel est le genre de prophétie qui se donnait à cette église. Et petit à petit, le mensonge s'est infiltré et cette église a dévissé. Et il a perdu l'amour. L'amour, la lumière, la vérité, la foi vont de pair. Lorsque la vérité est occultée, elle joue directement sur les trois autres. Quand tu n'es pas dans la vérité, ton amour n'est pas vrai. Et si ton amour n'est pas vrai, ta foi s'affaiblit. Et si ta foi s'affaiblit, tu ne peux pas regarder la lumière comme il se doit. Voilà le danger qui est arrivé à cette église. On aurait pensé que leur position dans laquelle ils étaient allait les préserver de cette chute. Tant que la bataille n'est pas terminée, rien n'est acquis, mes chers amis. Rien n'est acquis. L'amour de plusieurs s'est refroidi, comme dit Matthieu chapitre 24, verset 12. L'amour de la vérité. Pas l'amour agapé, pas un amour interdit que nous voyons dans le monde. On confond l'amour de Dieu et l'amour du monde. C'est vrai que quand on parle de l'amour, dans la parole de Dieu, il y a des amours qui sont des amours vrais, saints, voulus par le Seigneur. Mais il y a des amours qui sont des amours interdits. L'homme entre hommes, c'est un amour interdit. Femme entre femmes, c'est un amour interdit. Tu ne peux pas faire de l'inceste avec tes propres enfants, c'est interdit. Souvent, quand l'amour de Dieu baisse dans notre cœur, nous avons l'amour pour le monde, comme Démas dans la parole de Dieu, qui aime le monde et qui n'aime pas les enfants de Dieu. Il n'aime pas les chrétiens, lui. Il préfère faire les 400 coups avec ceux qui sont les ennemis de son maître. Il va se chauffer au bois des soldats qui sont en train de taper Jésus. Et beaucoup du milieu de nous, ils font allégeance avec les ennemis du Seigneur. Dans plusieurs domaines de la vie. Pour éviter la persécution, on est obligé de faire cause commune avec certains. On hurle avec les loups, au lieu de se démarquer. Ah, si je me démarque, je vais me faire remarquer, on va me rendre la vie difficile. Et pour éviter de vivre une vie difficile, on est obligé de jeter sa croix et de faire cause commune avec les ennemis de la croix. Qu'il n'en soit pas ainsi, mes bien-aimés. Ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui vous parle. Dieu est en train de nous préparer pour les temps qui viennent. Soyons solides. Les erreurs peuvent s'infiltrer dans l'Église. Des esprits religieux peuvent s'installer, même en prenant la forme du chrétien. Il y a la religiosité chrétienne qui s'installe et qui s'élève comme une forteresse contre la volonté de Dieu. Tout cela doit être renversé. À travers les divisions et les querelles, des églises où il y a beaucoup de querelles, beaucoup de divisions, de jalousies, dites-vous que le diable s'est infiltré. C'est que l'amour s'est refroidi. Quand l'amour est là ardent, ces choses-là sont consumées. Notre objectif, c'est de plaire au Seigneur. Notre objectif, c'est de servir notre frère, les diacres les uns des autres. Voilà ce que Dieu nous demande. Rien d'autre que l'amour fervent du Seigneur. Alors Jésus va encourager. Souviens-toi de là où tu es tombé. Reviens à moi. Pratique tes premières œuvres. L'Église a chuté dans le péché et est reléguée d'un degré de grâce. Elle doit se souvenir ce qu'elle faisait et ce qu'elle faisait avant la chute pour revenir pratiquer ses premières œuvres. C'est ce qu'on appelle la repentance. Commettre une erreur n'est pas fatal si on ne revient pas au Seigneur.
Commettre une erreur, ça arrive dans notre vie. Nous commettons tous des erreurs. Nous faisons tous des fautes. Parfois, le Seigneur le permet pour savoir que nous sommes des gens humains, fragiles. Mais ce qu'il faut, c'est qu'une fois que nous avons pris conscience de nos erreurs, de nos fautes commises, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons au Seigneur. Nous confessons. Confessons notre péché. Confessons notre faute. Et nous retrouvons la première force que nous avons perdue. On perd l'amour du Seigneur, c'est parce qu'on ne confesse pas nos fautes. On ne veut pas s'exposer. Jésus a été exposé à la croix pour nous, non? Ça nous coûte quoi? Notre petite personnalité. De nous repentir. De nous débarrasser des choses. On aime beaucoup plus notre propre désir que le Seigneur. C'est ça? Répands-toi et pratique tes premières œuvres. La comparaison entre l'état actuel de l'Église et son état de début doit l'amener à la repentance. Il doit l'amener à sortir de sa tiédeur. Doit l'amener à combattre son manque d'amour, à combattre tout le mal engendré par le refroidissement de la vérité et de l'amour, et à repratiquer les premières ailes et à retrouver la ferveur du début. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Que cette année qui se termine soit un moment où nous devons faire le bilan. L'année est neutre, mais donnons cette année comme un point de départ. Nous repartons sur les bases nouvelles. Nous faisons le tri, nous faisons le ménage. Je vous demanderai de faire un exercice. Prenez une feuille. Écrivez ce que vous savez qui sont votre défaillance et votre faiblesse. Et en face, proposez-le au Seigneur. Et à la fin de l'année, vous allez voir le bilan. Si vous avez triomphé, oui ou non. Et c'est comme ça qu'on progresse dans le Seigneur. Il faut s'évaluer. Examine-toi pour voir si tu es dans la bonne direction, dit la parole du Seigneur. Et si tu ne le fais pas, je viendrai enlever ce chandelier entre tes mains, dit la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Christ viendra au travers d'un jugement. Il y a deux types de jugements. Le jugement pour séparer les boucs d'avec les brebis, les chrétiens d'avec les non-chrétiens. Ça, c'est un jugement. Mais l'autre jugement, c'est le jugement des enfants de Dieu. C'est un jugement de récompense. Qu'as-tu fait avec les dons que je t'ai donnés? Christ viendra au travers du jugement pour châtier, pour reprendre, pour corriger. Si malgré son avertissement, l'Église ne change pas, le chandelier sera ébranlé par des persécutions, par des faux prophètes, par des fausses doctrines qui vont nous envahir, par les divisions parmi les saints, et le Saint-Esprit se retire. Et on s'entretue. Et on est exposé. Nous avons vu que le chandelier représente l'Église, mais aussi la lumière, l'onction, la parole. Tout cela ne sera plus. Petit à petit, la lumière disparaîtra. Et à terme, elle finira par complètement disparaître. Elle sera ôtée. De quelle manière? Quand Dieu va annoncer la parole de Dieu, en touchant tes fautes, ton cœur ne réagit plus. À force de laisser la parole de Dieu passer, mépriser, sans réagir, tes sens ne réagissent plus à la parole du Seigneur. Quand Dieu te prend et te secoue, tu ne réagis plus, puisque tu es déjà mort. Et c'est cette situation qui va te conduire à la damnation. À la damnation. Ce qui nous conduira en enfer, ce ne serait pas Jésus, mais c'est nous qui avons refusé de tenir la main tendue de Dieu. On écoute bien beaucoup les chansons de Michel Polnareff. Tout le monde ira au paradis. Et ce chant qui se chante dans les ondes influence beaucoup plus notre arrière-pensée que la parole de Dieu elle-même. C'est du mensonge. Tout le monde n'ira pas au paradis. C'est la volonté de Dieu que tout le monde aille au paradis. Mais factuellement, dans les faits, n'ira au paradis que celui qui aurait tendu la main du Seigneur et qui aurait obéi à la parole de Dieu. Ne tombons pas dans le formalisme religieux. C'est un signe de mort. Ne développons pas l'esprit de religiosité. C'est petit à petit, nous sommes en train de glisser vers la mort. Revenons dans la vivacité, dans la vitalité des choses de l'esprit. Alors celui qui a des oreilles et entendre ce que l'esprit dit aux églises. L'oreille, c'est quoi?
C'est donc la faculté de percevoir avec la pensée, de comprendre et de savoir les choses de Dieu. Et c'est un appel qui s'adresse à chacun de nous individuellement. Entendre signifie considérer ce qui a été dit, le comprendre, le percevoir et le mettre en pratique. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu, de la part des serviteurs de Dieu et de la part de Christ, mettons-le en pratique. Et à celui qui vaincra, je donnerai l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La boucle est bouclée. On a oublié de manger l'arbre de vie dans le jardin, le péché s'est introduit. Et nous avons navigué, couru à gauche, à droite, Jésus nous a rattrapés. Et il nous a ramenés à manger l'arbre de vie qui sera la récompense des vainqueurs. Voudrais-tu être vainqueur avec le Seigneur? Moi aussi, je le veux. Alors, réveille-toi. Commence à ajuster ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Tu n'as rien à perdre, moi, cher bien-aimé. Rien. Rien à perdre. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous demande de réfléchir à ce message. Écoutez par morceaux, réécoutez, et Dieu vous révélera des choses à faire. Ne sortons pas de ce message comme nous étions rentrés. Il faut que les jours qui viennent fassent que nous brillons davantage que hier. C'est ça le rôle de la lumière. Alors ce soit à quoi Dieu nous appelle. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.